Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu résolution de la rentrée. Normalement, si tout se passe bien, la vidéo sortira le 1er septembre. Et on a un petit peu de team en vrai niveau résolution. On a ceux qui préfèrent le faire début janvier et ceux qui préfèrent le faire en début d'année scolaire. J'avoue, ça m'arrive de faire un peu l'un, un peu l'autre, de changer d'idée. Je voulais vous en faire une vidéo parce que cette année, c'est un peu une année un peu particulière pour moi parce que je me suis beaucoup plus intéressée au développement mental, avoir plus confiance en soi, savoir où tu veux aller dans la vie, essayer d'avoir quelque chose de plus clair, de plus concret dans ma tête, savoir où je vais. Et j'avoue qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé dans ma tête depuis ces derniers mois. Je me trouve plus positive, je sais exactement où je veux aller sur les réseaux, je sais exactement où je veux aller dans ma vie professionnelle, je sais exactement quel genre d'amis je veux, je sais exactement quel genre de personne je veux être. Tout ça évidemment ça pourra changer au fil du temps, mais je pense que c'est le genre de vidéo qui est facilement refaisable tous les 6 mois ou tous les ans peut-être. En plus l'avantage c'est que si là on le fait un 1er septembre, c'est plutôt une date facile à retenir pour le faire tous les 1er septembre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des vision boards ? Des dream boards pour ceux qui préfèrent le côté plus rêveur, plus mignon du mot. En gros, si tu es comme moi, tu peux essayer d'avoir un tableau dans ta chambre, dans ton salon, dans ton bureau, là où tu le vois le plus souvent dans ta journée, avec les choses que tu aimerais avoir dans ta vie, mais vraiment tes objectifs de vie en gros. Ça peut passer de ce que tu aimerais plus devenir physiquement, donc en faisant du sport ou en changeant de style vestimentaire par exemple. Ça peut être quel métier ou quel métier avec un S tu aimerais bien avoir. Peut-être que tu voudrais te réorienter, peut-être que tu es encore en études et que tu aimerais faire ce métier-là, peut-être que ça peut aussi t'aider à te pousser dans tes retranchements pour l'école par exemple ou pour ta formation si tu es en formation. Ça peut être des voyages et ça pourra plus te motiver au travail notamment pour te dire ok là ça me fait chier mais c'est pour ce voyage là donc je vais le faire. Ça peut être des objectifs de vie au niveau personnel, peut-être que tu as envie de faire des choses plus humanitaires, protéger la mer, protéger plutôt tes enfants, pour avancer dans la médecine etc. Peut-être que tu as envie d'aider de ce côté là et ça peut être financier, ça peut être humanitaire physiquement, aller quelque part. Ou encore ça peut être la maison de tes rêves, que ce soit le lieu où tu aimerais habiter ou la maison en elle-même avec différentes pièces, des meubles que t'aimerais avoir, etc. Enfin bref, ça peut passer par absolument tout. Du coup, je vous ai imprimé des feuilles. Bon, les feuilles ont un peu pris l'eau. Elles sont en train de sécher depuis tout à l'heure, donc ça se voit plus trop. Et je vais commencer par la première feuille. Alors, c'est très étrange pour moi de vous montrer ça parce que ça reste un truc assez personnel et j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai une forme de honte qui se forme dans ma tête alors que pas du tout, en fait, c'est juste ce que t'aimerais être, ce que t'aimerais avoir, donc y a pas de honte. Mais du coup, voilà. Alors, je vous la remonte, je vais vous faire un par un. Là, vous avez une oreille avec plein de piercings. Alors, l'oreille qui pour l'instant a le plus de piercings, c'est celle-ci. Elle en a 1, 2, 3 en bas et un en haut. Celui du haut, c'est rebouché. Je suis obligée d'aller le refaire percer, je suis deg. Vous avez un corps fit, surtout du dos et des fesses, parce que c'est beaucoup quelque chose que je trouve a besoin d'être musclé physiquement chez moi. Ne serait-ce que pour le côté beauté, mais aussi pour le côté je n'arrive pas à descendre des escaliers sans être essoufflée, ou avoir mal aux jambes, ou mes genoux vont lâcher, ou mon dos ne me soutient pas. Les longs cheveux bouclés comme ça, alors c'est ma vraie couleur naturelle qui est en train de repousser. Oui, ça fait bizarre, je laisse repousser mes cheveux en fait. J'ai pas envie de les recolorer, de les rebrûler, donc ça va pousser, ça va faire bizarre jusqu'à ce que ça paraisse moins étrange, ou que je coupe ce qui est coloré depuis le temps. Et j'aimerais bien savoir bien m'en occuper comme cette image parce que je suis sûre d'avoir une forme d'ondulation dans mes cheveux quand ils sont en bonne santé. Là ils sont un peu lissés parce que j'ai dormi dessus et je tire un peu dessus depuis tout à l'heure avec un peine, donc forcément ils sont moins ondulés. Mais vous avez des photos de moi sur Instagram où clairement je peux avoir les cheveux ondulés hyper facilement. Donc je pense que je suis un peu wavy, sauf que je m'en occupe pas. Du coup forcément je ne pourrai jamais savoir quelle est ma vraie nature de cheveux si je les laisse à l'abandon. Encore que ça va, hein. Ils sont pas en mauvais état. C'est juste qu'on voit fort la démarcation entre les deux couleurs. Les pointes et tout sont un peu fourchus, mais ça passe large. Et après, c'est plus des bijoux de corps, des styles un petit peu plus élégants. Donc là, j'aimerais bien savoir me faire les ongles ou me faire faire les ongles par quelqu'un. Vous avez tous les idées de tatouages, je ne vais pas les faire telles quelles, mais que je pourrais me faire un jour. Toute mon armoire ici a été vidée il y a, je crois, une semaine de ça. Il y aura une vidéo, encore une fois, courant septembre. Pour l'instant, elle n'est pas du tout mise en place. Où je vais complètement changer de style et je voudrais m'approcher beaucoup plus de tout ce qui a l'air un peu élégant, prendre un peu plus soin de mes cheveux, de mes bijoux, de mes vêtements. Encore, ça c'est la tenue, il fait trop chaud, il fait 35 degrés, je porte un truc simple mais qui est joli. Alors qu'avant, des tops comme ça, j'en avais des blancs avec des taches ou des trous un peu partout et je m'en foutais parce que je me disais je porte que l'été, sauf que j'en ai marre de m'en foutre de comment je m'habille et de ce à quoi je ressemble en fait. Il y en a qui l'auront remarqué, je fais de plus en plus de maquillage sur le visage, notamment sur le front. Encore aujourd'hui c'est assez light parce que j'ai voulu surtout jouer avec le tatouage et les bijoux, bref, qui restent encore assez soft. Du coup en ce moment je revends toute ma garde-robe et je suis en train de racheter une petite partie
pas trop d'achats, mais tout élégant, tout un tas de vêtements que je suis sûre de porter. Pour l'instant, c'était surtout des vêtements d'été, puisque c'était un peu la saison et que j'ai du mal à m'imaginer encore en automne ni en hiver. Et en plus de ça, à la rentrée, je reprends un poste de professeur de musique et j'en ai marre de ressembler à une élève en fait, et qu'on me voit rentrer dans un conservatoire et qu'on fasse toi, t'es pas censée être en cours, et que je suis là. C'est moi la prof. Ça m'est arrivé tellement de fois. Et il y a ça. J'aimerais bien commencer un nouvel instrument et je rêverais de faire du violoncelle, mais il faut savoir si j'ai le temps, il faut savoir si j'ai l'argent, il faut savoir si je suis prise dans l'école de musique dans laquelle j'aimerais aller, ou que je trouve un prof particulier, il faut peut-être même que je trouve l'instrument, je sais même pas si on va me le prêter, enfin bref, c'est tout un tas de petits problématiques, mais pourquoi pas 2024 commencer un nouvel instrument. Ça c'est les accomplissements surtout physiques, j'ai mis la musique dedans parce que je savais pas où le mettre. Là c'est plus... comment j'aimerais avoir ma maison dans le futur. Je pense que vous le savez, à regarder ce qu'il y a un petit peu comme décor derrière moi, il y a des plantes, il y a du bois, il y a un truc très naturel. Et j'aimerais beaucoup avoir une maison style un peu chalet, mais pas à la montagne, plus à la forêt. Quoique la montagne, en vrai, je suis pas contre. Pour l'emplacement de la maison, je ne dis pas si c'est en France ou à l'étranger, j'en sais rien du tout pour l'instant. J'ai juste envie vraiment, c'est d'avoir une maison où je suis tranquille, esselée avec la fibre, très important, mais avec un aquarium, avec des lacs près de chez moi, avec des grandes bibliothèques, avec des arbres, avec vraiment des trucs qui fassent taille XXL limite. Ici, il y a l'idée de mon futur bureau parce que j'aimerais vraiment avoir un mur végétal dans mon bureau, mais enfin, dans cette maison-là, ce sera pas possible parce que je suis encore locataire. Là, ce serait une énorme penderie, parce qu'actuellement, ma penderie, c'est ça, et c'est une penderie en toile, et je peux pas me la voir. De toute façon, dès que je déménage, elle disparaît. Elle est... c'est sûr, elle va se déchirer de toute façon, donc elle disparaît, je ne voudrais plus je la verrai plus. Ça, c'est le côté cute de la vidéo. J'aime trop les animaux, et c'est vraiment les animaux que j'aimerais avoir dans ma vie, et en même temps, ce serait irresponsable de ma part d'avoir des animaux tant que je déménage tous les 3 mois et que je bouge toutes les semaines pour aller à gauche, à droite, à Liège, à Bruges, n'importe où dans le monde. Donc j'aimerais un jour avoir ces animaux, mais clairement c'est pas la priorité, c'est juste pour me donner une idée de... un jour peut-être, j'aurai la vie qui me permettra d'avoir ces animaux-là. Donc il y a un Shiba, j'aime trop les chiens Shiba, c'est trop mignon. Il y a des petites grenouilles, bon ce serait pas des grenouilles comme ça parce qu'elles sont toxiques celles-là, mais j'aimerais bien avoir des grenouilles. Un Maine Coon blanc, un chat noir. En tant que sorcière, je suis obligée d'avoir un chat noir, je suis obligée les gars. Les chats marrons, je trouve ça hyper original, j'en vois très peu sur les réseaux, tout ça, mais c'est tellement beau. Des chats marrons, c'est trop beau. Les serpents, j'aime beaucoup les couleurs noires et blanches, mais évidemment les serpents ça demande tellement d'entretien. Faut être tout le temps alerte avec eux, avec les terrariums, etc. Et surtout si j'ai des serpents, mais qu'en plus j'ai des lapins, je suis pas sûre que ça fasse très bon ménage. Bref, j'aimerais bien avoir poule, lapin, cochon, etc. Enfin bref, la meuf qui veut avoir une ferme dans sa maison, quoi. Mais on n'oublie pas que c'est une dream board, c'est des rêves, c'est pas forcément quelque chose que j'aurai dans la vraie vie, parce qu'il y a évidemment ce qu'on aimerait et ce qu'on a. L'avant-dernière feuille ici, ce sont les voyages que j'aimerais beaucoup faire dans ma vie, mais tellement. Pour ceux qui auront reconnu ici, c'est le Japon. Alors vraiment le Japon, le pays pour moi qui est le plus beau en termes de culture, en termes de mentalité et en termes aussi de décor, les endroits, les temples, le mont Fuji, etc. Enfin vraiment les endroits sont hyper beaux et j'aimerais beaucoup visiter la campagne japonaise. Alors je sais que c'est beaucoup moins visité parce qu'il y a moins de trucs à la ronde, genre t'es obligé de faire plusieurs kilomètres avant de tomber sur un truc assez joli, mais j'en ai rien à faire, je veux visiter le vrai Japon, le Japon de profondeur, pas forcément que Tokyo, tu vois. Là, ce serait le Canada, parce que j'adore les pays froids. Vous avez tout un tas de voyages, comme vous pouvez le voir, j'aimerais beaucoup en faire des vlogs, en faire des vidéos, franchement, ce serait insane si j'arrivais à vous emmener avec moi aux différents pays que je pourrais visiter. Et j'aimerais beaucoup avoir le côté un petit peu, c'est reposant. Je veux pas avoir forcément des vacances où tu ne fous rien, mais j'ai envie que ce soit qualitatif comme type de voyage. Pas juste je pars avec mon sac à dos et je mange des tartines sans rien à part du beurre dessus pendant une semaine. Et la dernière feuille, qui je pense va pouvoir me faire parler énormément de ce que j'attends de ma chaîne YouTube. Vous vous souvenez de la dernière vidéo où j'avais dit que ma chaîne était un échec, mais pas vraiment parce que j'avais appris des choses sur ma chaîne, entre ce qui fonctionnait pas, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et que je m'étais dit que j'étais pas assez proche de la communauté, etc. Et en fait, je pense aussi que même moi, je savais pas vraiment où je voulais aller avec la chaîne. Je voulais pas me mettre dans une case, et je ne veux toujours pas me mettre dans une case. Mais j'ai quand même réussi à trouver le truc qui me fait vibrer, la chose qui fait que j'ai envie de faire des vidéos tous les jours, au-delà de rencontrer des gens sur internet qui est génial mais qui est aussi faisable via Twitch, donc je pourrais très bien arrêter YouTube et faire que Twitch si je n'avais que ça dans la vie en gros. Mais j'ai mis en place un credo que vous voyez peut-être petit à petit se dessiner un peu plus sur les différents réseaux, que j'écris un peu dans toutes mes bios aussi, c'est viens on se surpasse. J'avais envie de prendre le slogan plus égale plus mais je crois qu'il est déjà pris. Je veux
pouvoir montrer à internet que c'est pas parce que t'as pas de thunes ou que t'es une femme que tu peux pas faire des défis comme certains autres streamers youtubeurs qui sont super connus dans leurs défis. Et je connais pas de femmes qui ont fait la même chose qu'eux ou qui ont au moins essayé. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne énormément aux défis. Vous allez avoir une vidéo normalement courant la semaine prochaine, j'espère avoir réussi à le finir jusque là. Un petit défi faisable à la maison à 15 € le défi quoi. Franchement le truc pas très compliqué à faire, mais qui psychologiquement est très difficile en ce moment. Je vous dis pas plus, ceux qui sont sur Twitch le savent, ceux qui sont sur Insta un petit peu aussi. Je pense qu'avec ma mentalité, mon énergie au quotidien, vraiment je suis quelqu'un qui aime tester des trucs. Quand je pars en voyage, il faut que j'aille visiter tout un tas de trucs, il faut que je fasse le plus de choses possible sans m'épuiser bien sûr. Je pense que ça peut donner un souffle et de montrer aux petites filles, aux femmes, aux jeunes femmes, n'importe qui en vrai, qu'on peut faire ces choses-là dans la vie et on n'est pas obligé d'être millionnaire ou de s'appeler je ne sais pas quel nom de youtubeur super célèbre pour faire des trucs de dingue dans sa vie en fait. Bon malheureusement l'été est déjà fini et j'ai le déclic que ce mois-ci donc je pense que ça va être surtout sur la durée, un petit peu s'amuser tout au long de l'année et on verra l'année prochaine pour faire un été vraiment de dingue avec 3 fois rien. C'est vraiment mon objectif de l'été prochain, je veux faire des trucs de dingue avec 3 fois rien. Donc voici comment se dessine l'image. Il y a plein de dreamboards que j'aimerais faire grâce aux réseaux sociaux. Il y a des trucs type shooting, il y a des choses où je rencontre les gens IRL parce qu'il y a plein de viewers que maintenant je connais bien, avec qui on discute très régulièrement et que j'aimerais bien voir IRL. Il y a le GP Explorer. Là vous allez dire le truc inatteignable. Si, je vous dis qu'un jour je ferai G Explorer avec Squeezie. Moi je vous dis, vous ne croyez pas en moi? Moi je crois en moi et c'est le principal. C'est tout ce qu'il me faut dans la vie. Le The Event. Pourquoi ça me fait rire? J'ai mis ma tête sur la fiche du The Event. J'y crois, ok, j'y crois moi. Et franchement, vous vous rendez pas compte de ce qu'on a déjà accompli avec Twitch parce qu'on a déjà participé à 2 événements caritatifs, j'ai déjà fait une interview à la radio de Lille. Alors franchement, je pense que mes dreamboards, ils sont pas trop élevés, ok? Bon, par contre, premier degré, j'ai surkiffé la radio. J'aime beaucoup trop parler à des gens que je ne vois pas, qui sont derrière une caméra ou derrière leur propre écran. J'adore. J'ai surkiffé. J'ai mis une image un peu larmoyante parce que j'ai pas vraiment réussi à trouver d'image qui parlait vraiment, mais en gros, j'aimerais bien utiliser la potentielle fame ou l'argent que je me ferais sur les réseaux pour des causes humanitaires parce que je ne vois pas l'intérêt de gagner beaucoup d'argent au point où tu ne sais pas quoi en faire si tu ne le mets pas dans l'humanitaire en grande partie. Pour ceux qui suivent un peu sur TikTok, oui, j'aimerais bien faire du doublage, je sais pas si j'arriverai à en faire un dessin animé, mais... Je sais pas quand ça sortira, il y a déjà un projet doublage en cours. Pour l'instant, j'ai pas d'autres infos que juste potentiellement tu ferais ce doublage là. Donc je peux pas vous le teaser plus. Mais ah, le rêve un peu, non? Ça, c'est vraiment le rêve de pouvoir travailler en voyageant, en gros. Donc oui, j'ai mis une belle destination avec la mer et tout, le soleil, on dirait que je pars en vacances. Mais l'objectif, c'est de pouvoir bosser de chez moi ou de bosser de n'importe où, en fait. Ça veut un peu dire ça, cette image. Je me suis vraiment rendu compte que je partais dans tous les sens sur YouTube, que je n'avais pas de case. Je ne veux toujours pas rentrer dans des cases, mais du coup... J'ai trouvé la case dans laquelle me mettre qui remplit tous les codes, c'est celui des défis en fait, c'est celui de se surpasser. Comme ça tu fais plein de trucs dans ta vie, tu rentres pas dans une case simplement de doublage, simplement d'acting, simplement de mode, simplement de je sais pas quoi, mais tu peux faire plein de trucs dans ta vie dans une case qui est celui du défi et je trouve que elle est trop bien cette case là en gros. Voilà, c'était la petite vidéo du dimanche de cette semaine. N'hésitez pas, dimanche prochain il y aura une nouvelle vidéo à la même heure, 10 h du matin. C'est mon nouvel horaire de chaque semaine, je pense que c'est très bien le dimanche matin. N'hésitez pas à écrire en dessous si vous avez vous aussi des idées de dreamboard, vision board, des projets dans la vie que vous aimeriez mettre en place. Manifestez-le en commentaire parce que plus vous l'écrirez, plus vous le lirez, plus vous le direz, plus il y a de chances que ça se réalise. Et oui, tu peux très bien souhaiter de vouloir devenir millionnaire un jour, tu peux le souhaiter, encore faut-il que tu te donne les moyens de réussir, mais déjà le manifester, c'est un premier pas. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, le petit bouton s'abonner et la cloche pour ne louper aucune des futures vidéos tous les dimanches matins à 10 h. N'hésite pas à commenter, liker et partager la vidéo en tout cas si tu veux m'aider à faire réaliser mon dream board, mon vision board. Je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, mais si vous faites votre propre vision board, il faut vraiment l'accrocher à un endroit où vous le voyez chez vous. Et en plus de ça, si vous voulez me le partager sur le Discord ou sur Insta, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Évidemment, je ne le critiquerai pas parce que ce sont vos objectifs, ce sont ceux que vous voulez dans votre vie, je peux que vous encourager de les réussir, mais personne n'a le droit de vous dire que vos rêves sont irréalisables, idiots ou je ne sais quelle autre insulte que je supprimerai de cette vidéo. Croyez pas, ici c'est la dictature. Allez, ciao! Ma guitare
guitare, j'aurais tellement dû ramener. J'ai construit des archers à la main avec du fil de pêche. Me demandez pas comment j'ai fait ça, peut-être que ça sera l'objet d'une future vidéo. J'aurais trop aimé jouer de la guitare avec mon archer, voir si ça fonctionne. La meuf matrixée par le violoncelle.